La mission handicap fait partie de toute cette équipe diversité. Et tout ça participe d'une démarche chez Sanofi qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise, et est un des piliers majeurs de cette politique que Sanofi mène depuis maintenant quelques années. Actuellement, nous sommes dans l'obligation de prêter tout le matériel qui manque par manque de moyens financiers pour ces archers. Notre problème, cet équipement est déjà utilisé par les autres archers. Ils auront chacun leur matériel personnalisé, ce qui devrait nous permettre d'améliorer pour eux leur autonomie, leur comportement et donner la possibilité de valoriser les valeurs humaines et sociales. C'est l'acceptation. C'est accepter l'autre tel qu'il est. L'effet qu'il produit sur soi. Ensuite, c'est aussi aimer pour donner suffisamment de place pour pouvoir s'investir. Et parfois, arrive l'instant magique où on reçoit un signe de l'aide. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas pour nous tous. C'est important de voir que Sanofi Aventis s'engage, mais aussi est aux côtés de ses collaborateurs qui, eux, s'engagent de manière personnelle et ne comptent pas que sur l'entreprise. Et j'espère que ce sera aussi une valeur d'exemple pour ceux qui ont envie de s'engager. Marie-Louise, c'est une association qui a toujours misé sur la solidarité interactive. Elle a voulu décloisonner l'institution en ouvrant ses portes à toutes les personnes, quel que soit le handicap. Le choix d'un projet, non pas à vie, mais de projet de vie pour chacun d'entre eux. Donc le handbike, c'est un vélo qui est... un vélo à 3 roues, un tricycle, pour les personnes qui ont des problèmes moteurs des membres inférieurs, puisque c'est un vélo qui marche par traction avant. On pose les mains sur le guidon et voilà, au lieu de pédaler avec les pieds, on pédale avec les bras. L'émotion qui peut passer dans les propos d'individus qui peuvent être nos voisins de bureau permet de s'approprier le sujet et d'être plus humain simplement dans la relation qu'on peut avoir avec ces gens-là. Effectivement, l'accessibilité à la culture pour les sourds n'est pas évidente, autant dans la danse que dans la vidéo, dans tous les arts. Donc on a essayé de créer des ateliers en langue des signes. Les entendants peuvent y participer, à la condition qu'ils utilisent la langue des signes. Je suis la maman d'un jeune adolescent autiste qui a 15 ans. Et Hugo a la chance depuis le début de l'année d'être accueilli dans un IME formidable à Ville d'Avray. On peut être handicapé, on peut être autiste et on peut être artiste aussi. C'est très important, c'est très valorisant pour eux. Toute l'importance que l'on accorde maintenant au niveau du regard que chacun des salariés peut être amené à porter sur les personnes qui sont en situation de handicap. C'est de voir qu'effectivement ce regard il peut changer. Ça peut les sensibiliser, ça peut les rendre acteurs, pourquoi pas, de vouloir participer à des actions. L'Oasis a été créé pour les enfants handicapés, pour les handicapés, pour donner une chance, pour faire des activités comme les autres enfants normaux. Il y a des moments qu'ils ont besoin d'un peu lire dans un coin calme pour se poser et puis pour regarder des images. Cette section handisport effectivement a besoin de matériel, un matériel qui est assez coûteux et qui permet aux personnes handicapées de pratiquer l'escrime. Et ce qui est super, moi je trouve aussi, c'est que les séances ont lieu en même temps que les séances avec les valides. Ce qui m'a marqué ce matin, c'est l'implication des porteurs de projets, l'implication des représentants des associations et cette façon très vivante qui nous a fait ressentir avec beaucoup d'émotion tous ces projets, toutes ces aventures humaines. L'intervention du clown dans la chambre de l'enfant est devenue un soin. On intervient depuis 2008 dans ce service et que les liens se sont tissés petit à petit avec les enfants qu'on revoit, mais surtout avec le personnel soignant. Donc le financement qui nous est offert va nous permettre de pouvoir maintenir les actions jusqu'à fin décembre et également de pouvoir organiser un Noël avec les clowns. Chaque porteur de projet apporte quelque chose de différent et c'est vraiment l'implication de ces personnes-là qui sont
qui ne se mettent pas du tout sur le devant de la scène. Donc là, c'était un petit moment qui leur était réservé. Clédia est aujourd'hui une jeune fille qui revient à la vie, mais qui est lourdement handicapée. Et donc nous, ses amis, nous avons suivi la détresse de la famille depuis le début. L'idée d'une association autour de Clédia est née pour les faire sortir de l'isolement dans lequel ils se trouvaient. Clédia va bien grâce à elle, grâce à sa famille, peut-être un peu grâce à l'association, et puis grâce aussi à tous ces gens qui l'ont regardé autrement et qui lui ont dit « tu as ta place ». Ça fait 31 ans que dans le cadre de la santé au travail, on maintient dans l'emploi les handicapés. Maintenant, on introduit aussi des handicapés dans le monde du travail. Et puis, le troisième volet, c'est s'ouvrir sur l'extérieur. Donc, la boucle est bouclée. Engagement de l'entreprise, mais qui suit l'engagement des salariés. Vérité, parce qu'on a entendu des choses extraordinaires qui venaient du cœur ce matin. Mobilisation, sensibilisation et émotion. Solidarité et respect aussi. À recommencer.